L'essentiel se poursuit. Nous sommes ensemble encore pendant près de 3 heures. À la une, après les réunions entre une partie de l'Union européenne, l'OTAN et les présidents ukrainiens et américains. 3 réunions importantes ont eu lieu ce mercredi sur un potentiel cessez-le-feu en Ukraine. Réunions notamment entre l'Union européenne, le président ukrainien et le président Trump. Et visiblement, il va y en avoir d'autres. D'abord, celle tant attendue de vendredi en Alaska entre Vladimir Poutine, je vous le disais, et Donald Trump. Et puis, certainement une autre. C'est en tout cas ce que réclame le président américain. Une réunion avec Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine et lui-même, à condition que la première soit un succès. Le président américain a aussi menacé de conséquences très graves si la Russie ne mettait pas fin à la guerre. Nina Masson. La guerre aussi dans la bande de Gaza, où les forces israéliennes mènent des incursions dans la ville de Gaza. Des incursions alors que l'armée israélienne se prépare à lancer une nouvelle phase de ses opérations. Sur ordre du cabinet militaire de Benyamin Netanyahou, Israël a approuvé le plan pour la prise de la ville de Gaza. L'État hébreu le justifie en disant qu'il permettra de vaincre le Hamas et d'assurer la libération des otages. Regardez. En Espagne, les incendies font toujours rage. Plusieurs personnes sont mortes et d'autres ont été hospitalisées, certaines dans un état critique. Les fortes chaleurs et les rafales de vent intensifient la propagation des feux qui se répandent aussi dans d'autres pays de la Méditerranée comme le Portugal, en Grèce, en Albanie. Explication Alexandra Quarini. On en vient maintenant à cette rançon. Les États-Unis offrent 5 millions de dollars en échange d'informations pouvant mener à l'arrestation du chef de gang haïtien Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue. Il est accusé notamment d'avoir violé des sanctions américaines. Sophie Samaï et Léo Pécher. C'était un peu les négociations de la dernière chance pour arriver à un traité sur la pollution plastique. Et on va maintenant parler vélo. Vous ne connaissez pas encore son visage, mais il mérite d'être connu. Vous travaillez en tant qu'intérimaire à l'usine, mais il y a quelques jours, vous êtes devenu le plus jeune vainqueur de la Transcontinental Race, une course qui relie l'Espagne à la Roumanie. Vous êtes d'ailleurs toujours à Constanța, où vous attendez l'arrivée de tous les participants. Alors déjà, bravo et expliquez-nous un petit peu votre périple. Merci beaucoup, Victor Bosoni, et bonne continuation. Merci beaucoup. On se retrouve dans moins de 20 minutes. Restez sur France 24.